Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors c'est parti aujourd'hui avec ce petit oracle pour savoir de quoi on nous parle. Alors aujourd'hui, MDR, j'ai oublié la carte de présentation de l'oracle. Ben voilà, c'est les oracles d'Alice. Vous savez, c'est des petits oracles que j'ai pu me procurer avec des magazines basiques, tout simplement, des magazines d'astrologie. Donc voilà, donc vous le saurez, c'est le petit oracle d'Alice. Au cas où, ça peut être un signe aussi, vous voyez, que je m'adresse aujourd'hui à une Alice. Et d'ailleurs, j'en connais une. Si elle m'écoute, je lui fais de très gros bisous. Prends soin de toi, ma belle. Spéciale dédicace pour une Marseillaise qui se reconnaîtra. Donc, je vous disais ici, il y a une carte qui est sortie. Il s'agit de la carte de la réflexion. Donc, la réflexion, est-ce qu'il y aurait un autre message ? Ben voilà, écoutez, il y a apparemment 3 autres messages. Alors, on nous parle de réflexion, on nous parle aussi de l'heure, on nous parle de bilan et on nous parle de temps. Alors, on nous parle de l'heure, pas de l'heure, le temps, l'heure, l'heure, ok. Donc, ici... la réflexion, le l'heure, le bilan et le temps. Bon, là, il y a une phrase qui me résonne dans la tête, c'est ne pas confondre vitesse et précipitation. Là, vraiment, on nous demande aujourd'hui, je ne sais pas encore dans quelle situation, mais de réfléchir avant d'agir, de ne pas précipiter les choses. On va voir, on va prendre le Normand, pour voir plus précisément de quelle situation on nous parle. Alors là, nous avons la carte de la maison, de l'homme et de l'arbre. Mais vous savez que dans ce... Oh, et j'ai encore la carte de l'homme qui ressort. Bon, là, a priori, alors, vous savez que c'est un tirage général. Donc, l'homme ressort beaucoup, donc ça peut être un tirage qui nous parle effectivement d'un homme de votre entourage, peut-être de votre autre. En fait, mais je ressens aussi, je vous ressens beaucoup, c'est-à-dire vous êtes là, vous êtes en train en ce moment de vous poser énormément de questions et j'ai envie de dire peut-être sur tout. Voilà, vous remettez en question plein de choses et peut-être même votre relation avec votre autre. Et vous faites preuve d'une certaine impatience. Ici, on nous parle donc de la maison. On nous parle de la cage et de la clé, des anthuriums et des masques. En fait, j'ai des personnes là qui voudraient s'échapper de leur maison ou d'une situation, qui ont besoin de respirer, qui ont besoin de s'épanouir. Vous voyez à l'image de ces anthuriums, j'ai vraiment des personnes qui ont besoin d'être qui elles sont réellement et qui n'en peuvent plus de porter des masques. Voilà, là le message il est très fort, qui n'en peuvent plus de rester dans un leurre, qui n'en peuvent plus de faire semblant, on va dire les choses concrètement. Là j'ai des gens qui sont toujours dans je concilie les choses et tout ça, et là maintenant vous en avez, mais alors ras-le-bol, et donc vous êtes en train de réfléchir pour vous dire non mais il faut que je sorte de cette situation. Alors là, nous avons la carte de l'homme, mais vous savez que cette carte-là, pour moi, elle est particulière. Pour moi, elle me fait beaucoup penser au Christ. Et pour moi, c'est plus une carte, celle-là, on vous dit de vous poser
On vous dit de faire confiance aussi, de peut-être de demander de l'aide à l'univers avant de prendre une décision, c'est-à-dire pour moi c'est une décision de partir. Là vous êtes entre peut-être entre deux situations, dans un choix de vie. Hein. Là j'ai des gens qui sont dans un choix de vie et ça peut être un choix amoureux. D'accord? Donc là vraiment, ok. Vous n'en pouvez plus d'une situation. Oui, vous avez envie de penser à vous. Oui, vous avez peut-être envie de tout quitter, de tout plaquer. Mais on vous dit, demandez des signes, demandez, raccrochez-vous aussi, puisque vous êtes aussi quelqu'un de spirituel. Donc franchement, et là on me dit aussi, méditez, c'est-à-dire prenez le temps de raisonner encore, enfin de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment avant d'exploser, de tout exploser. Ici, donc, j'ai la carte de l'arbre et vous voyez cet arc-en-ciel qui traverse cet arbre. Voilà, ça c'est vous. Donc, l'arc-en-ciel, ouais, il est magnifique, il est lumineux. C'est vrai que vous retrouvez toute votre panoplie d'énergie, on va dire ça comme ça. Mais ce qui vous manque, c'est l'ancrage. Là, pour le moment, vous brillez énormément, mais vous ne savez pas où vous allez en fait. Et il vous manque l'ancrage. Et vous vous sentez de toute façon un peu comme un nouveau-né. Vous voyez là l'image de les cigognes, mais ça va pas du tout, mais pas du tout. L'image des cigognes. Donc c'est pour moi là c'est le renouveau, mais c'est aussi vous êtes un peu c'est un nouveau départ, c'est des nouvelles sensations, c'est quelque chose qui vous arrive, mais vous ne savez pas comment agir face à ça. Et vous avez tendance à y aller, à vouloir, vous voyez, mettre un grand coup de balai et hop, briller comme cette étoile ou aller vers votre étoile. Alors, en soi, c'est très très bien. En soi, ça veut dire que le changement est déjà là, que le changement est enclenché. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes sur la voie de votre épanouissement et qu'enfin, vous osez et vous avez envie d'être qui vous êtes réellement. Ça y est, vous avez découvert, vous en êtes à l'heure du bilan. Et vous savez maintenant, en tout cas, oui, vous découvrez qui vous êtes, vos aspirations, et ça, c'est très, très bon. Mais, faites attention, parce que là, tout ne peut pas aller aussi vite que vous le souhaitez, aussi vite que vous le désireriez. On vous demande encore du temps. Et là, c'est peut-être une décision, vous êtes peut-être un homme qui doit prendre une décision, ou vous êtes peut-être une femme, ou peut-être un homme, qui doit prendre des décisions par rapport à un autre homme. En tout cas, il y a une question d'aller vers quelqu'un. Là, dans ce tirage, c'est... en tout cas, il y a quelqu'un qui vous fait vous découvrir merveilleusement bien, merveilleusement différente ou différent. Et donc, vous avez envie de tout lâcher, de vivre ça pleinement. Et là, on vous dit, attention, si tu fais ça, c'est un leurre. Ça n'est pas le moment. Et ici, de toute façon, on vous dit qu'il va y avoir du départ. De toute façon, le tournant, vous allez le prendre parce qu'effectivement, vous sentez que c'est une chance, que ce que vous vivez est une chance et que ça vous fait rayonner. Vous voyez, on a le trèfle à 4 feuilles et on a le soleil. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Ce départ-là, vous allez le prendre, mais ne faites pas tout n'importe comment. Après, on voit bien que si vous me suivez régulièrement, vous voyez, ça rejoint quand même pas mal des tirages précédents où on parlait de votre autre, mais ça peut... Aujourd'hui, c'est plus de vous dont il s'agit, c'est des conseils vous concernant, parce que on voit bien qu'en ce moment... on ressent voilà une certaine impatience, on ressent, là c'est dans les énergies ambiantes, hein. Moi je vous le disais, je vous en parlais hier, c'est vrai qu'il y a une espèce de comme ça, on a envie
de tout exploser, de vivre pleinement, mais on nous dit, respirez un bon coup, posez-vous. De toute façon, on le sait concrètement, faire les choses, c'est vrai que moi j'ai toujours entendu ça, c'est ma grand-mère qui le disait, ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. Et là, vous êtes plutôt côté précipitation parce que effectivement, vous êtes maintenant éveillé, vous ressentez des choses que certainement vous n'avez jamais ressenties. Et je pense par rapport à une relation, et c'est très possible que ce soit une relation sacrée, mais quoi qu'il en soit, prenez cette richesse, vivez ce changement et cette ouverture de cœur et ayez foi, ayez confiance que tout va arriver quand ça devra arriver. Tout arrivera à point nommé. Et que même si ça prend du temps, c'est pour un bon. Parce que là, vraiment, ce qu'on me dit, c'est que si vous précipitez les choses, si vous précipitez les choses, je m'excuse, hein, je suis très 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 fatiguée en ce moment. Je suis vraiment dans une période un peu down, donc voilà, je peux un peu mal m'exprimer et tout ça, donc vraiment je m'excuse d'avance, je fais de mon mieux, voilà, donc je tenais à vous le dire parce que sérieusement, là, je dis les mots à l'envers et tout. Voilà, je suis beaucoup aidée par mes guides, heureusement qu'ils sont là. Je suis beaucoup aidée par ma foi, je suis beaucoup aidée par mon don. Mais je reste moi quand même et des fois la fatigue, eh ben, elle est compliquée à gérer. Donc je fais des boulettes. Donc encore une fois, pardonnez-moi de ça. Donc là, oui, donc je vous disais que si vous faisiez les choses de façon précipitée ou si vous essayez de précipiter votre autre, là, vous allez arriver à quoi? Vous allez arriver au procès, c'est-à-dire à des conflits, à des disputes. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande le temps. Là, j'ai des choses à régler par rapport à une famille. Donc, oui, pour moi, il y a on va dire ça comme ça, j'allais dire des éléments perturbateurs. Et regardez, j'ai quand même la carte de la méchanceté hein, qui est sortie. Et la table et la méchanceté. De toute façon, il y a des choses à régler avant de vous mettre ensemble parce que mais vous êtes capable. En fait, vous, ce qu'on vous demande, c'est d'être un peu en retrait et de discuter posément. Et j'ai même envie de dire en temps voulu. Vraiment, vous êtes la personne qui est le plus éveillée. C'est-à-dire la personne qui a le plus travaillé sur elle. Donc, évitez les écueils. Évitez tout ce que vous pourriez regretter. Et ayez foi que de toute façon, tout se passera bien à la fin. Vous savez, j'ai ma meilleure amie qui m'a dit, toi c'est rigolo dans tes guidances, c'est comme dans les dessins animés, ça se termine bien à la fin. Mais effectivement, tout se termine bien parce que on récolte ce que l'on sème. Donc là, vraiment, si vous êtes dans la foi, et là et les conseils que je vous donne, c'est justement pour tous les jours, si vous vous sentez dans certaines énergies, essayez de rebasculer les choses de la même façon que je le fais dans ma propre vie et que je constate, parce que vous le savez, je suis quelqu'un d'extrêmement concret, d'extrêmement terre à terre. Donc, je constate tous les jours dans ma vie que ça fonctionne. Ça me prend plus ou moins de temps, plus ou moins d'énergie, plus ou moins de... Voilà, mais ça le fait. Mais ça le fait et à chaque fois, ça rebascule dans le bon. Donc vous, je vous dis, restez patient, patiente, voilà. Discutez tranquillement parce que tout autour de votre autre, il y a beaucoup de méchanceté, d'accord ? Et lui, il est pris vraiment dans un procès en fait. Là, je pense que, encore une fois, il y a
vous d'un côté qui êtes capable, c'est pour ça que je m'adresse à vous, de faire certaines choses, votre autre là pour le moment, donc apparemment l'homme dont on parle, lui, il n'en est pas capable. Hein. Ensuite avec le Béline, donc j'ai la carte de l'intelligence des pourparlers, de toute façon. Là on me dit que de toute façon vous allez vous sortir vainqueur et que les autres, ben, en vérité ils vont se griller quoi. Parce qu'en fait... Là, j'ai des gens qui sont têtus, bornés, qui ne comprennent rien et qui vibrent aussi beaucoup dans la méchanceté, c'est-à-dire tout le contraire de vous. En fait, pardon, hein, ça va être un jugement clair et net, mais j'ai un peu des abrutis, vous voyez, d'un côté, et j'ai vous. Et vous, vous êtes l'intelligence. En vérité, vous, ça veut dire que vous êtes capable d'évoluer à chaque fois. Vous êtes capable d'évoluer et de ne pas vous laisser piéger par aussi, on va pas se mentir, hein, l'univers, avant de nous donner les choses, il nous met dans des épreuves. Donc, à nous de les surmonter au mieux. Et si vous voulez, prenez un peu mes conseils comme genre, bon, elle va un peu me guider. Voilà, ben, les guidances, c'est fait pour ça. Elle va un peu me donner des petites pistes pour que je réagisse au mieux par rapport à une situation. Donc, vous... Honnêtement, on vous dit, vous avez l'intelligence. L'intelligence, c'est mettez-vous en retrait et si à un moment, vous voyez que vous allez aller au conflit parce que vous vous trouvez avec la personne de votre cœur qui n'est pas en état, on va le dire clairement, qui vous gave, qui vous gonfle et que vous allez aller au conflit, bah plutôt, alors évitez de le voir. Vous voyez? C'est à un moment donné, ça peut être ça. Aussi, l'intelligence, c'est éviter les procès d'intention. Éviter les choses, bah, de toute façon, qui ne servent à rien à l'image de ces oiseaux noirs, là, les pourparlers, de toute façon. Parce que sur cette union, vous avez quoi? Vous avez la réussite. Mais vous, on vous dit de laisser couler. Et si laisser couler, si par exemple, là, vous vous posez la question, est-ce que ce week-end, je dois aller le voir ou je dois pas aller le voir? Et que vous sentez que de l'autre côté, franchement, ça fait un moment qui vous prend la tête et tout ça, ben n'y allez pas. Ou alors, si vous y allez, soyez capable, si ça commence à rentrer dans des discussions un peu, voilà, un peu enflammées, soyez capable de dire, tu sais quoi, je m'en vais faire un tour ou je rentre chez moi. Voilà, mais... Vous ne rentrez pas là-dedans, c'est ce qu'on vous dit. Et faites attention à votre impatience, votre propre impatience. Vous avez travaillé, vous avez avancé. Votre autre a fait le chemin aussi, mais vous n'en êtes pas au même niveau. Sachez que ici vous avez la clé de la destinée. Donc, c'est-à-dire, vous savez que cette relation, elle est particulière, mais attention aussi. Ok, vous êtes liés. L'un et l'autre, ça c'est indéniable. Sauf que, encore une fois, soyez intelligent ou intelligente. C'est-à-dire que quand je vous dis cette relation, n'oubliez pas qu'on est dans un tirage général. Donc, là je m'adresse à des personnes qui peuvent se dire, ou à qui on a dit oui, c'est une relation sacrée, de toute façon ça va se faire et tout. Mais si vous passez votre temps simplement à souffrir, y compris quand vous êtes avec la personne, c'est-à-dire que si à chaque fois vous sentez qu'il y a quelque chose de vraiment pas clair qui se joue, quoi qu'on vous ait dit, que relation destinée, pas destinée, destinée, encore une fois, soyez intelligent et intelligente. Vraiment, faites un bilan de la relation. Prenez le temps qu'il faut et réfléchissez. Et si vous vous apercevez que cette relation est toxique, je ne dis pas que c'est le cas dans ce tirage, mais moi je m'adresse là à des gens qui regardent mes vidéos ou les vidéos d'autres personnes et qui s'identifient à tout prix. Et qui même vont dire, ben, de toute façon, ben, même s'il me fait du mal et tout ça, de toute façon, il m'a dit que c'était une relation sacrée, donc je vais rester. Mais surtout pas.
Même si les relations toxiques, effectivement, ça peut être des relations karmiques et ça peut être des relations sacrées comme les faux jumeaux, par exemple. Ça, il y a des flammes jumelles toxiques, il faut le savoir. Mais vraiment, si c'est ça, réfléchissez, prenez, arrêtez de vous voiler la face et partez, sauvez-vous et brillez, brillez, ne vous laissez pas éteindre. Encore une fois, c'est pas ce tirage-là, je ressens pas ça, mais je préférais le préciser parce que des fois, quand je lis certains commentaires et tout ça, ça me fait peur parce que je ne veux pas vous guider sur le mauvais chemin, vous encourager dans des mauvais choix. Donc vraiment, vraiment, faites appel à votre libre arbitre et faites appel à votre âme. Personne ne mérite le pire, d'accord? Donc, sous prétexte que ce serait un lien d'âme, il y a des liens karmiques qu'on a à résoudre et ça m'est arrivé moi-même. Ok, j'ai résolu, mais je suis passée à autre chose. Et jamais de la vie, je suis retombée vers le même style de personnage. Ok, donc vraiment, c'est une digression, je pense qu'elle était nécessaire. Alors, je vais en revenir au tirage. Là, j'ai la clé de la destinée, j'ai les pénates, les ennemis et le vol et la perte. Bon, clairement, là, on a du blocage parce que, là, il y a des énergies pas top là en ce moment autour de votre relation et on vous dit, si votre autre justement est dans les conflits, dans la peur de perdre, en fait, la peur de perdre qu'a votre autre, ça résonne chez vous. Si vous êtes en lien sacré, de toute façon, ça va avoir un effet chez vous. Donc, surtout, identifiez ça et dites, ok, ça ne m'appartient pas. En revanche, si je rentre dans son jeu à lui du conflit et tout ça, c'est pas que je vais le perdre, c'est que on va perdre du temps pour rien et je vais surtout, moi, me polluer pour rien. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous sentez que ça va être chaud patate et que vraiment votre autre, il est dans un bad mood, et si vous n'êtes pas capable, une fois que vous êtes avec cette personne, de prendre de la distance, restez chez vous. Voyez? Évitez le contact. Parlez-lui au téléphone et tout ça. Mais là, dites-vous que bon, ce week-end, peut-être, on va éviter de se voir. Si tu es dans cet état, tu sais quoi, on se verra plus tard, quoi. C'est pas un souci, mais moi, je vais faire autre chose et moi, je vais aller me faire du bien. Et puis, toi, tu laisses passer, laisse tomber la neige, quoi. Là, j'ai 3 cartes qui sont sorties. On va en demander une dernière pour terminer ce tirage. Donc, ouais. J'ai la pensée et l'amitié, l'horoscope et la nativité, la grâce et les passions. De toute façon, vous avez assez d'amour et d'amitié même, hein, réciproque si vous voulez, pour que les choses tournent dans le bon sens. Vous avez assez tous les deux voilà, vous avez un mix de tout ça qui fait que, encore une fois, ayez la foi, vous êtes protégés. Cette relation, elle est bénie. Là, vous avez carrément la grâce sur vous. Donc, quels que soient les obstacles, c'est une très belle relation. Et ne vous inquiétez pas, même s'il y a des hauts et des bas, voilà, vous vibrez très très fort, vos deux cœurs vibrent très fort l'un pour l'autre. Donc, n'ayez pas peur, même si vous prenez un peu de distance et tout ça, que ça s'arrête. Et surtout, laissez le temps au temps. Les choses vont se faire et puis et vous continuez votre cheminement spirituel. Continuez à être la meilleure version de vous-même pour que tout aille au mieux pour vous d'abord et le reste suivra. Voilà, je vais en terminer ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de gros bisous à tous. Profitez de votre journée et je vous retrouve demain pour mon plus grand plaisir et j'espère le vôtre.
Gros bisous. Ciao.